eleki nyonso bolingo Jésus Masia bolingo yo bolingo masia bolingo na yo ebetisinga maboko na ntongo lelo Masia bolingo yo bolingo masia bolingo Masia bolingo yo bolingo oyebisa bango akoma ya Yesu sindela bango akama mosali oyebisa bango akoma koluka Yesu okanza sango lelo okanza sango partout na sango lelo okanza sango naya omata batesto salata pese muke okanza sango partout okanza sango naya betela ye maboko na mololo il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh, Jésus le même, il est l'unique, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Il est le même, oh, chantons tous, il est le même, il est l'unique, déclarons-le aujourd'hui, Jésus, il est le même, éternellement. Oh, Jésus le même, il est l'unique, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus est, il est le même, Jésus il est le même, hier, aujourd'hui, alléluia, il est le même, oh, déclarons-le, il est le même, il est le même, il est l'unique, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. À moi, je vais chanter pour Jésus, il est le roi, dans ma vie et tous les jours, il est le roi, sa victoire est m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, j'aurai de rien. Oh oui, moi je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie et tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, j'aurai de rien. Oh oui, moi je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie et tous les jours. Il est le roi. Et sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, j'aurai. On le fait encore. Oh, ce matin je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie et tous les jours. Il est le roi. Et sa victoire m'appartient. Désormais, oui, oui, moi je vais sauter pour Jésus. il est le roi. Dans ma vie et tous les jours. Il est Oui. le roi. Et sa victoire m'appartient. Désormais, Avec toi Jésus je régnerai. Oh chantons Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. On le dit encore. Oh Emma, 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 Emma. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, 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 Emma. Emmanuel est là. Yeah. Pour une dernière fois. Oh Emma, 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 Emma. Emmanuel est là. Emma, Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Oh kolonzambe na kuya. Kolonzambe tobeteli yo maboko. Kolonzambe obongi na lokumu papa. Kolonzambe toyembeli yo lelo lelo. Kolonzambe yamba maboko lelo. Kolonzambe milolo ezali ya yo.
Yemba Nzambe malamu. Yemba Nzambe malamu. Kaina yebeli mokozi Nzambe na lola. Alléluia. Alléluia. Kembo kembo. Hosanna na Yahweh. Kembo kembo. Hosanna. Wena beteli yo maboko ozali Nzambe. Alléluia. Alléluia. Kembo kembo. Hosanna na Yahweh. Kembo kembo. Hosanna. Oh kaina beteli yo mololo ozanzambe. Alléluia. Alléluia. Kembo kembo. Hosanna na Yahweh. Kembo kembo. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Alléluia na bokonzi. Alléluia. Alléluia. Alléluia na ba. Yema alléluia. Alléluia. Alléluia na bokonzi. Alléluia. Alléluia. Alléluia na ba. Mokonzi ozanzambe. Alléluia. Alléluia. Oh yema alléluia. Alléluia. Yema alléluia. Yema alléluia. Yema alléluia. Oh alléluia. Toyebi alléluia. Oh alléluia. Isa toyebi alléluia. Zamba mana yo. Toyebi alléluia. Oh papa batela kabana. Yahweh batela kabana. Alléluia. Et alléluia. Et papa batela kabana. Papa batela kabana. Et ton Dieu alléluia. Ils sont alléluia. Alléluia. Acclame encore pour le Seigneur. Acclame encore pour notre Dieu. Il siège au milieu de louanges et de l'adoration. Et crois encore à l'amour de Dieu ce matin. Oui, Dieu t'aime ce matin. Crois à son amour. Et il t'a promis le jour de repos. Il t'a promis de te faire entrer dans le jour de repos. Que ton cœur ne se trouble point, que rien ne puisse te troubler. Jésus déclare ceci: croyez en moi, nous croyons en Dieu, que rien ne vous trouble ce matin. Acclame encore pour le Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. J'aimerais que tu adores encore le Seigneur ce matin. Oui, on a chanté, on va régner avec le Seigneur. Dis à Jésus de venir encore régner dans tes pensées. Toi donc ce matin, les pensées tournées vers le problème. Toi donc les pensées tournées vers des situations compliquées. Puis, parle à Dieu ce matin et prépare ton cœur pour la parole de Dieu ce matin. Seigneur, nous te rendons encore grâce ce matin. Nous élevons encore ton nom, Jésus. À l'agneau. Immolé, à l'agneau, immolé, acclame-le à l'agneau, immolé, à l'agneau, Mama kambole kinga maele na bela kayo Ozanzambe nayebi okosala Namakamboleki na mayele na belela kayo. Namakamboleki na mayele na belela kayo.
Je sais que tu feras. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Peu importe les situations que nous pouvons traverser, Jésus, nous croyons en toi, Jésus. Nous savons que tu es capable de changer les circonstances. Nous savons que tu es capable de changer les circonstances, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. C'est un grand honneur, Seigneur, de t'appartenir. C'est toi qui nous as attirés vers toi, Seigneur. Personne d'entre nous n'avait choisi cela. Personne d'entre nous ne pouvait se décider de par lui-même pour être enfant de Dieu. Mais toi, tu as choisi de nous attirer auprès de toi. Et aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui forment ton royaume, Jésus. Te disons du fond du cœur, merci. Merci, Père éternel. Peu importe les situations que nous pouvons traverser. Peu importe les situations que nous pouvons traverser, Jésus. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Jésus. Car c'est toi la résurrection et la vie. Béni sois-tu au nom de Jésus. Comme un seul homme, nous disons Amen. Amen. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Acclamons très bien pour le Seigneur. Acclame très bien pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen. Nous allons rester debout, nous allons lire les Écritures. Et ensuite, nous allons nous rasseoir. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Nous allons lire les 2 premiers versets. La Bible dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il méprisa l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce que nous pouvons poser nos Bibles et acclamer le Seigneur? Merci beaucoup, on peut se rasseoir. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi, à gauche, à droite, devant, derrière, avec un bon sourire? Vous savez, j'ai vu récemment une photo dans les réseaux sociaux quand l'actuel président était encore frère à l'église Philadelphie. Et le commentaire disait, si on te dit de saluer ton voisin, il faut le saluer, on ne sait pas.
On ne sait pas ce que demain nous réserve. Celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas si c'est un futur ministre, tu ne sais pas. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux bien le faire encore? Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Souhaite-lui la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Voilà. Merci beaucoup pour ceux-là qui ont compris. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Nous sommes dans la maison de notre Père. Que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. C'est une grande responsabilité. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons enseigner, nous allons prêcher comme le Seigneur nous l'a donné. Un grand merci au pasteur Michel et à tous les encadreurs, les responsables en ces lieux. Avant que je ne commence la prédication, je demande aux encadreurs, aux responsables de me permettre. Je sais que généralement, on donne les actions de grâce à la fin. Mais c'est pour moi un honneur. Il y a 5 ans passés de cela, en ces lieux ici, on nous bénissait pour notre mariage avec mon épouse. À l'époque, personne ne pouvait savoir, même moi-même je ne pouvais pas savoir que je pourrais un jour me tenir devant de vous. Je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le leadership de Papa Michel. Et je bénis Temple de Pentecôte parce que vous m'avez accueilli ce jour-là. C'est ce jour-là que je suis devenu membre de Temple de Pentecôte. Et je bénis le Seigneur pour ça. Merci à toute l'église. Voilà, nous allons parler d'un thème que le Seigneur m'a donné quand je priais cette nuit. Ça a toujours été compliqué de pouvoir chercher un thème, trouver un thème sur lequel exhorter. Ça a toujours été un sérieux problème. Chaque fois, papa, je peux parler sur quoi? Vous pouvez me donner ma batte nayo. Mais des fois, quand c'est toi-même qui dois trouver ce que le Seigneur veut pour son peuple, c'est vraiment compliqué de voir. Mais ce matin, je suis sûr que ce que Dieu a prévu, c'est pour quelqu'un ce matin. Amen, amen. Amen. Nous allons parler de la deuxième dimension de la foi. La deuxième dimension de la foi. Tout d'abord, je voudrais dire pourquoi parler de la foi. Pourquoi le Seigneur m'a mis dans mon cœur ce thème de la foi. La raison est simple. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. La vie chrétienne, c'est une vie qui se vit par la foi. Nous venons en Christ par la foi. Nous marchons par la foi. Et même lorsque nous allons mourir, il faut que ça soit dans la foi. La vie chrétienne, c'est la foi. Du début jusqu'à la fin. La deuxième raison est que la foi nous rend agréable devant Dieu. Dieu aime la foi. Dieu honore la foi. Dieu agrée la foi. Et donc si nous voulons plaire à notre Dieu, nous devons vivre la foi. Nous devons la garder. La foi, c'est une matière précieuse pour nous, enfants de Dieu. Et dans la suite, nous allons voir que c'est Dieu lui-même qui suscite la foi en nous. Et il amène cela à la perfection. Donc la foi est précieuse pour nous. La foi est précieuse aussi pour Dieu.
Et une troisième raison, peut-être pour s'arrêter là, n'est pas étendre sur cela. C'est qu'en ce temps qui est le temps de la fin, la foi deviendra de plus en plus rare. C'est la question que le Seigneur s'était posée. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va encore trouver la foi sur la terre? La foi, elle deviendra très rare en ces temps de la fin. L'apôtre Paul le dit, l'apôtre Pierre le dit également. Que dans les derniers jours, plusieurs vont abandonner la foi. Et donc c'est toujours important de revenir sur la foi. De parler, de nous encourager encore sur la foi. Parce que c'est ce qui va nous permettre de tenir bon jusqu'à la fin. Alors le passage que nous venons de lire, le passage de Hébreux chapitre 12. En son début, il parle d'une si grande nuée de témoins. Une si grande nuée de témoins. Comme pour dire, il y a des gens qui ont expérimenté la foi, qui ont vécu la foi, qui ont vécu dans la foi, et qui peuvent nous attester, nous aujourd'hui, que la foi, ça marche. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible nous parle d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont expérimenté cela. Ils ont placé leur confiance en Dieu. Et ils n'ont pas été déçus. Et aujourd'hui, ils viennent nous témoigner, vous et nous. De regarder. Si nous vous marchez dans la foi, vous allez faire ce que nous avons fait. Si vous marchez dans la foi, Dieu va accomplir avec vous ce qu'il accomplit avec nous. Amen. Que vous pouvez également accomplir ces choses. Une si grande nuée de témoins. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ces témoins, c'est ce qui sont beaucoup plus cités dans l'Ancien Testament. Et même dans le Nouveau Testament, il y en a encore. Ces témoins-là nous disent que nous pouvons également expérimenter cette foi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et au chapitre 11, la Bible nous parle de beaucoup de personnes qui sont considérées comme des témoins. C'est pourquoi au chapitre 12, la Bible dit: c'est pourquoi nous donc aussi, qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est parce qu'au chapitre 11, l'auteur aux Hébreux en avait déjà parlé. Je ne saurais pas faire des commentaires sur tout ce que la Bible nous a, le chapitre 11 nous a parlé, mais je peux quand même citer quelques-uns. Quelques-uns des exemples de la foi. Au chapitre 11, verset 4, on nous parle de Abel. La Bible dit que Abel, son sang crie jusqu'aujourd'hui à cause de la foi. Amen. Il a offert à Dieu une offrande de foi. Et à cause de cela, jusqu'aujourd'hui, il continue à parler. Bien aimé, laissez-moi nous dire, si tu viens ici et que tu donnes tes offrandes avec foi, sache que tes offrandes continueront de parler pour toi. Devant Dieu, cela parlera. Devant tes ennemis, cela parlera. Si tu le fais avec foi, si tu viens offrir des sacrifices à l'Éternel avec foi. Abel nous dit ceci: si tu le fais avec foi, même après ta mort, tu parleras encore. Au verset 5 du même chapitre, on nous parle de Enoch. Enoch, la Bible dit qu'il a été obéissant.
Il a été attentif aux choses que personne ne pouvait encore savoir. Et Enoch, il a été enlevé parce que sa foi lui a été agréable devant Dieu. On nous parle de Noé, cet homme qui n'avait jamais entendu parler de la pluie. Il n'avait jamais entendu parler, c'est pas de déluge. À cette époque-là, on n'avait jamais entendu parler que la pluie, que de l'eau pouvait sortir, pouvait tomber du ciel. Mais à cause de la foi, Noé a pu expérimenter des choses qui n'existent pas encore. Et Noé te dit ce matin, mon frère, si tu places ta confiance en Dieu, même si dans ta famille il y a des choses qui ne se sont jamais passées, tu peux être le premier à expérimenter cela. Amen, amen. La Bible nous parle de beaucoup de gens. La Bible nous parle de Abraham et Sarah, des patriarches dans la foi, comme on les appelle. Il y a beaucoup de choses à dire sur Abraham. Mais aujourd'hui, ce matin, Abraham nous dit, si tu places ta confiance en Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Si tu marches avec Dieu, il ne va jamais te délaisser. Mets ta confiance en lui. Marche avec lui. Marche pas à pas avec lui. Expérimente Jésus-Christ au quotidien. Expérimente Dieu au quotidien. Tu ne seras jamais trahi. Amen. C'est ce que Abraham nous dit ce matin. Amen, amen. Mets ta confiance en Dieu. Même à un âge avancé, tu peux encore sourire. Tu peux encore sourire. On nous parle de Isaac qui pouvait bénir ses enfants. On nous parle encore de Jacob. On nous dit ceci au verset 21. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun de ses fils, des fils de Joseph. Et il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Beaucoup d'enseignements tirés de cet homme. Mais ce matin, Jacob nous dit, même si tu as perdu, tu as passé des années en train de chercher ce que tu avais perdu de précieux. Tu pensais peut-être que tu vas mourir à temps sans pour autant saisir ce que le Seigneur t'a promis. Jacob nous dit que tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Non seulement tu vas retrouver ce que tu as perdu, le Seigneur peut même en ajouter au-delà. Jacob attendait, soupirait à voir Joseph. Mais Dieu a permis qu'il puisse voir même les enfants de Joseph. Peu importe ce que le diable t'a volé, peu importe ce que tu as perdu, Jacob te dit aussi que Dieu est capable de restaurer tout ce que tu as perdu. Il est capable même de les rendre encore plus meilleurs. Et ce que j'aime encore avec Jacob, la Bible dit qu'il a adoré même en s'appuyant sur le bâton de son bâton. Même dans ta vieillesse, tu vas adorer le Seigneur. Même dans ta vieillesse, tu vas louer le Seigneur. Parce que ce que le Seigneur a prévu pour toi, il ne va pas s'arrêter seulement à ce que toi tu vois. Il peut aller même au-delà. La Bible nous parle de Joseph. La Bible nous parle des parents de Moïse qui sont considérés comme des piliers dans la foi aussi. À cause de la beauté d'un enfant, ils ont accepté de ne pas obéir à un ordre qui était contraire à la volonté de Dieu. Et plus tard, ils en ont été bénéficiaires. La Bible nous parle de ce grand homme Moïse. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses. Mais je préfère aller un peu plus rapidement, entrer dans mon sujet. Entrer dans mon sujet parce que le temps est en train de filer. Amen, amen. Amen. Alors, lorsque nous arrivons au verset 32 du chapitre 11 de Hébreux plutôt, la Bible nous parle des autres personnes qui n'ont pas été mentionnées
dans la Bible ici expressement. Je vais lire rapidement le verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour en parler. Comme le temps me manque aujourd'hui aussi pour vous parler de tout cela que la Bible a cité, que Hébreu a cité. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, pour parler de Samson, pour parler de Jephthé, pour parler de David, pour parler de Samuel, pour parler des prophètes qui par la foi vainquirent de royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre. Ils virent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Alléluia. Amen. Il y a une si grande nuée de témoins qui nous environnent. Alors ce passage que nous venons de lire nous parle de ceux-là qui ont fait des grands exploits. Pour parler de la deuxième dimension de la foi, laissez-moi vous expliquer au travers de ce que nous venons de lire la première dimension de la foi. La première dimension de la foi, c'est ce que nous venons de voir. Lorsque nous obtenons des grandes choses par la foi, comme la Bible le dit, il y a de ceux-là qui ont vaincu des nations. Ils ont obtenu des promesses. Ils ont prié. Et ils ont été exaucés. Le Seigneur les a visités. Le Seigneur les a fait des grandes choses. Et c'est ce que le Seigneur attend également de nous. Lorsque nous demandons de grandes choses et que le Seigneur se glorifie, tu pries pour un sujet, tu vois l'accomplissement. Lorsque tu pries et que les réalisations sont en train de venir, ça c'est la première dimension de la foi. Lorsque tu pries, la puissance de Dieu se manifeste. Lorsque tu pries, tu as des résultats. C'est ça que le Seigneur nous attend. C'est là où le Seigneur nous attend également. Et lui-même il a dit d'ailleurs, je m'en vais auprès du Père, parce que tout ce que vous allez demander en mon nom, que cela vous soit accordé. C'est ça la première dimension de la foi. Lorsque nous prions et nous obtenons des résultats, lorsque nous faisons des grandes choses, lorsque nous faisons des grands exploits, et le Seigneur est glorifié, le Seigneur aime ça, et il attend que nous soyons en train de faire cela. Et dans ce passage, c'est que j'aime, vous savez, des fois nous, lorsque nous demandons des choses à Dieu, nous les demandons des fois à une dimension personnel et de foi minime. Mais les héros ou les témoins dont la Bible nous parle ici, ils ont vaincu des nations. Ils ont conquis des royaumes. Simplement par la foi. Et l'apôtre, je crois que c'est l'apôtre Paul qui le dit. Cette foi-là que eux ont exercé, c'est la même foi que Dieu produit également en nous. Et donc nous aussi nous pouvons faire ce que eux ont fait. Et d'ailleurs eux-mêmes, comme je l'ai dit au début, ils nous disent que si nous croyons aussi en Dieu, il va faire ce qu'il a fait avec eux. Et Jésus-Christ le disait lui aussi. C'est lui qui croit en moi, c'est lui qui place sa confiance en moi.
Non seulement qu'il fera les choses que je fais, mais il en fera de plus grands même. Il en fera de plus grands même. Comme pour dire, Dieu nous attend à une dimension plus élevée encore. N'arrête pas de demander des petites, n'arrête pas de demander des grandes choses à Dieu. Demande des grandes choses à Dieu. Arrête de demander des petites choses à Dieu. Arrête de te limiter à toi-même. Dieu veut se manifester dans ta vie. La Bible dit que le monde attend avec impatience, avec urgence, la révélation du Fils de Dieu. Demande des grandes choses à Dieu. Ils ont demandé des nations. Dieu leur a accordé des nations. Il a dit dans Ésaïe, demande moi-même l'Égypte, je te donnerai. Je donnerai l'Éthiopie à ta place. Demande des grandes choses à Dieu. Il veut se manifester en toi. Alléluia. Amen. Dieu veut manifester sa gloire au travers de toi. Voilà pourquoi il aime la foi. Voilà pourquoi il aime ceux-là qui ont la foi. Il aime les hommes de foi. Demande des grandes choses à Dieu. Il te l'accordera. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il ne peut pas se tromper. C'est la dimension où nous obtenons tout ce que nous demandons. Nous demandons des grandes choses, le Seigneur nous le donne. Et il se glorifie en cela. Il se glorifie en cela. Amen, amen. La foi, ça marche. Amen, amen. La foi, ça marche. Il y a des grands hommes que nous connaissons, que nous avons lus dans les livres. Ce ne sont pas des gens qu'on a écrits qui ont leur nom dans la Bible. Nous avons vu ces gens, des personnes dans notre pays ici. Ils ont bougé le pays par la foi. Avec des grandes réalisations. Ils ont fait de grandes choses avec la foi. Amen, amen. Le Seigneur nous attend à cette dimension. Mais je veux plus parler de la deuxième dimension de la foi pour encourager quelqu'un ce matin. Je voudrais t'encourager ce matin. Nous allons continuer la lecture. Au verset 35 toujours. Du chapitre 11. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Mais d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. La deuxième dimension de la foi, comme vous pouvez le constater, c'est une dimension de tu pries, tu n'obtiens rien. Amen, amen. Alléluia. C'est une dimension où tu pries, tu vis dans la justice, mais tu n'as rien. Les hommes ne te récompensent pas pour ce que tu fais. C'est la dimension la plus difficile de la foi. Amen, amen. Amen. Dieu nous attend également à ce niveau. Il nous attend également à cette dimension. Ce qui est meilleur, ce qui est bien, c'est que
naturellement ou sur le plan physique qui n'ont rien obtenu. Mais au verset 39, la Bible dit tout cela à la foi duquel il a été rendu témoignage. Ils n'ont pas reçu les promesses. Ils n'ont pas reçu ce dont ils attendaient. Mais ils ont reçu un témoignage de la part de Dieu. Ils ont reçu un témoignage de la part de Dieu. Amen, amen. Il arrivera des moments où tu traverses des conditions difficiles. Tu passes par des situations très compliquées. Tu pries, mais rien ne va. Tu demandes la délivrance, mais tu ne l'as pas. Injustement, tu as été jugé. Si tu es là ce matin, laisse-moi te dire que tiens bon. Tiens bon, bien-aimé. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, maman. Ne cède pas. C'est le message de ce matin. Lorsque les choses semblent être compliquées, lorsque les choses semblent être difficiles, tu as jeûné, tu as prié. Aucune délivrance. Aucune délivrance. Tu marches dans la justice. Tu marches dans la droiture. Mais lorsqu'il faut élever quelqu'un, on élève ceux-là qui corrompent. On élève ceux-là qui passent par des magouilles. Et toi, tu peines, tu continues à peiner. Laisse-moi te dire que tiens bon. Amen, amen. Tiens bon. Cette deuxième dimension de la foi, elle est difficile. Mais elle est très très importante. Parce que j'ai découvert que cette dimension ne nous concerne pas seulement nous. Elle concerne des générations et des générations après nous. Alors quand tu tiens bon dans cette dimension de la foi, quand tu ne cèdes pas aux tentations, quand tu ne cèdes pas au chantage et autres choses, quand tu décides de rester ferme, peu importe les circonstances, la Bible nous dit ce matin que cela ne nous concerne pas seulement nous, mais il y a des gens qui vont en bénéficier même après nous. C'est comme si nous sommes en train de construire quelque chose. Nous sommes en train de poser des fondations pour quelque chose de plus grand encore. Cette dimension de la foi fait appel à quelque chose de grand. Lisons encore et relisons encore le verset 39 et le verset 40. Vous allez comprendre. La Bible dit tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. C'est-à-dire toutes les personnes dont on a dit ici, ils ont été sciés, ils ont été persécutés, ils ont vécu dans la prison. Toutes ces personnes qui ont subi des moqueries, qui ont subi la honte. Toutes ces personnes-là, bien qu'ils n'ont pas reçu, n'ont pas obtenu leurs promesses, mais ils ont quand même, Dieu a rendu témoignage pour eux. Et Dieu dit dans le verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour qui? Pour qui? Répondez s'il vous plaît. C'est qu'on a écrit dans le passage. Pour qui? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Eux, ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu là. Mais c'est pour nous que Dieu est en train de préparer quelque chose de plus grand au travers d'eux. Quelqu'un ne m'a pas compris. Bon, j'avance, vous allez me comprendre. Afin qu'il ne parvienne pas, qui là? Afin qu'il là c'est qui? Qu'il ne parvienne pas qui ne parviennent pas sans nous à la perfection. Comme je le disais, c'est comme si eux ont commencé quelque chose. Tellement que c'est grand, c'est beau. Dieu a voulu qu'ils puissent subir tout ce qu'ils ont vécu à cause de nous. Pour qu'ensemble, eux et nous, que nous puissions bénéficier ou que nous puissions parvenir à la perfection.
Je vais vous donner un exemple. Un exemple très simple. Je prends quelqu'un qui a été lapidé, que nous connaissons très bien. C'est notre bien-aimé Étienne le diacre. La Bible nous dit que à Jérusalem, l'église était en train de prospérer. Les choses avançaient. Jésus avait dit à ses disciples, vous allez aller partout dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Mais eux, ils étaient toujours là à Jérusalem. Ils se contentaient seulement de Jérusalem. Ça veut dire que l'église de Jérusalem prospérait. Prospérait. Et donc tout le monde, et les disciples, et les apôtres, aucune mission à l'étranger. Tous étaient toujours là à Jérusalem. Cependant, il est parvenu quelque chose. Étienne, il a prêché la parole de Dieu. Il a prêché la parole de Dieu. Dieu a suscité la jalousie dans le cœur des souverains sacrificateurs. Et ils ont persécuté et lapidé Étienne. Étienne a été lapidé. On a parlé ici dans le verset que nous avons lu. On a parlé de ceux-là qui ont été lapidés. Étienne a été lapidé. Il a souffert quand il était en train de mourir. Ce n'est pas parce que la Bible nous dit qu'il voyait le ciel ouvert qu'il n'avait pas mal. Il avait mal dans son corps. Il avait mal dans son corps. Mais il a accepté cela. Il n'a pas fui. Il a affronté la mort. Et juste après, la Bible dit que ce jour-là, une grande persécution est parvenue à l'église de Jérusalem. Tous les disciples, la Bible dit que les disciples ont fui à l'exception des apôtres. Et c'est ceux-là qui avaient fui qui ont commencé à répandre la bonne nouvelle. Jusqu'aujourd'hui, cet évangile nous est parvenu, vous et nous. Étienne est mort. Parce pour que nous puissions bénéficier de cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça la deuxième dimension de la foi. La deuxième dimension de la foi ne nous concerne pas seulement nous. Quand tu souffres, souffre avec ta justice. Quand tu passes par des moments difficiles, passe la justice. Quand les choses sont compliquées, les gens se moquent de toi. Garde Jésus à côté de toi. Cela ne te concerne pas seulement toi. Il y a des générations après toi qui vont bénéficier de cela aussi. Ils vont bénéficier de cela aussi. Papa, ne sois pas en train d'emprunter des chemins tortueux à cause du manque. Tu vas sacrifier tes enfants. Tu vas sacrifier tes enfants. Serviteur de Dieu, homme de Dieu, gardons l'intégrité. Gardons l'intégrité. Il y a des générations qui nous attendent. Il y a des générations qui nous attendent. Ce matin, je voudrais te réconforter. Garde la foi. Garde la foi. Nous avons cité les exemples de la foi. C'est qu'ils nous ont enseigné. Peu importe les situations. Ils n'ont pas branché. Ils n'ont pas branché. Ils ne sont pas tombés. Là, il me dit que Dieu avait quelque chose de plus grand, de plus excellent. Toi, tu vois simplement la souffrance d'aujourd'hui. Tu vois seulement les difficultés d'aujourd'hui. Je ne parle pas simplement des enfants biologiques. Il y a même des personnes après toi qui bénéficieront de ta justice. Il y a des gens qui vont parler de toi même en ton absence. Je connais un jeune homme qui était au campus. Il y avait une assistante à la faculté de biologie là. Avant les cours, elle était toujours en train de les encourager, de les exhorter. Mais cet étudiant était toujours turbulent.
Il se moquait toujours de l'assistante qui prêchait ou qui pouvait exhorter les étudiants. Sans pour autant se rendre compte de tout ce que l'assistante parlait là restait dans son cœur. Finalement, des années après, l'étudiant là, on avait, à cause des problèmes qu'il avait eu, on l'avait chassé de l'université. Et là où il était parti, on ne sait pas par quelle magie, on ne sait pas ce que Dieu avait fait ce jour-là. Cet homme-là se souvient de tout ce que cette assistante-là a entendu. Il s'est moqué de l'assistante. Il s'est moqué de ce qu'elle pouvait dire. Mais un jour, Dieu l'a rencontré. Il a changé la vie de cet homme. Cet homme est devenu serviteur de Dieu. Et des années plus tard, ce monsieur est rentré à la faculté des sciences ici à l'UNIKI. Il est allé chercher cette assistante-là. Elle dit, assistante, ni t'étais ce que tu disais là. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles de moi? L'assistante ne pouvait même plus le reconnaître. Il a rappelé l'assistante. C'est à cause de ce que tu disais. C'est à cause de ce que tu faisais que moi aujourd'hui je suis serviteur de Dieu. Peut-être ce n'est pas simplement les gens plus proches de toi qui vont bénéficier de ça. Par ta manière de vivre dans la justice, par ta manière de vivre dans la droiture, par ta manière de garder la foi en Jésus, des générations vont bénéficier de ça. Amen, amen. Les anciens ont commencé un travail. Ils ont commencé un travail excellent. Et ce travail-là doit être achevé par nous. Pour que ensemble, amen. La deuxième dimension est la première dimension de la foi. Ce n'est pas à nous de choisir quand est-ce qu'il faut faire l'un ou l'autre. Dieu lui-même placera des circonstances dans notre vie qui vont nous demander d'exercer la première ou la deuxième dimension. Amen, amen. Alléluia. Donc ce n'est pas à nous de chercher cela. Ce n'est pas à nous de chercher cela avec orgueil. Ce n'est pas de cela. Amen, amen. C'est Dieu lui-même qui fait les choses. Ce n'est pas que je vais commencer avec la première et puis terminer avec la deuxième. Non, non. Il y aura des circonstances dans la vie qui vont nous amener à exercer soit la première, soit la deuxième dimension de la foi. Amen, amen. Je vais chuter. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous revenons maintenant au chapitre 12. Chapitre 12, le verset 1er et le verset 2. Alors il y a 4 choses que nous devons faire. La Bible dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, premièrement, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Tu es venu en Christ, mais tu continues à avoir le fardeau sur toi. De quel fardeau on parle ici? Puisqu'on parle de la foi, on parle du fardeau où tu veux aider Dieu. Tu veux provoquer les choses de par toi-même, par ton orgueil, par ta façon de voir les choses humainement. Tu veux forcer les choses. La foi, c'est Dieu qui produit cela en nous. Alors n'essaye pas d'aider Dieu. N'essaye pas toi-même de créer des circonstances pour aider Dieu. Amen, amen. Quand tu veux chercher à aider Dieu, ça deviendra plus
plus pesant sur toi. Ça deviendra plus kilo et okuma kilo makasi likolo na yo. Amen, amen. Amen. Alors laisse Dieu faire les choses. Marche dans la simplicité. Marche dans la simplicité avec le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Ne montre pas tes avantages devant Dieu. Moi je fais ceci, je fais cela. Ne sois pas comme ces pharisiens qui pouvaient apporter à Dieu leur mérite. Seigneur, nous gênons 3 fois par semaine. Nous donnons la dîme de ceci, la dîme de cela et de cela. Allège-toi, humilie-toi devant le Seigneur. Sois humble devant le Seigneur. On ne marche pas par la vue dans la vie chrétienne. On marche par la foi. C'est-à-dire en humilité devant le Seigneur. Tu fais confiance au Seigneur. Il y a même de ceux-là qui ont toujours des cartouches avec eux. Si je prie que le Seigneur ne m'exauce pas, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu as un plan déjà conçu dans ta tête. Bien aimé, c'est un fardeau. Rejette ce fardeau-là. Il y a un homme, j'ai lu récemment son histoire. Il était en train de soutenir un ministère. Alors il y avait une grande activité qui devait être organisée dans une ville. On a fait l'appel de fonds. Il n'avait pas assez d'argent, il n'avait pas l'argent qu'on avait demandé. Il avait l'habitude de donner l'argent. Mais ce montant-là, lui ne l'avait pas. C'était un nombre, c'était beaucoup d'argent. Alors il dit au Seigneur, je prends cet engagement. Si je ne trouve pas l'argent, si je ne trouve pas l'argent pour donner à la mission, je vais prendre tout ce que j'avais prévu pour ma retraite, moi, ma femme et mes enfants, et je vais donner ça dans ton œuvre. Cet homme-là, il a prié. Il a prié. Il a jeûné pour que le Seigneur fasse un miracle. Rien ne s'est passé. Alors il a dit, bon, je vais honorer le Seigneur. Peut-être que le Seigneur va faire quelque chose après ça. Peut-être que le Seigneur va ouvrir des portes lorsque je vais donner. Certainement que le Seigneur attend. Il a donné l'argent. Il a donné tout ce qu'il avait dans son compte bancaire. Sa femme lui a dit, mais comment on va faire? Nous allons prier. Certainement que le Seigneur va faire quelque chose. Et cet homme, c'est lui-même qui donne le témoignage. Il dit, j'ai prié. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ils ont passé des moments de calvaire avec sa femme. Mais bon, c'était quelqu'un même qui travaille, ne pouvait pas manquer à manger. Mais il a dit une chose. Et depuis que j'avais fait cet acte-là, j'ai une paix dans mon cœur incommensurable. Même si je vis au jour le jour, mais je suis tellement heureux d'avoir obéi au Seigneur, d'avoir obéi à Dieu. Même lorsque tu vas prier que les choses ne marchent pas, même lorsque tu vas prier mais il n'y a même pas un semblant de pluie, garde ta foi. N'essaye pas de Dieu. N'essaye pas de trouver des solutions par toi-même. Ne trouve pas des solutions par toi-même. Marche avec le Seigneur. Marche avec Dieu. Côte à côte. Dans l'humilité. Et le Seigneur lui-même sait ce qu'il a prévu avec toi. La deuxième des choses qu'on nous demande de faire, c'est de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. La vie de péché est incompatible à la vie de la foi. La vie de péché est incompatible à la vie de la foi. Mon frère, ma soeur, fuyons le péché. Je ne te demande pas d'avoir peur du péché. Je ne te demande pas d'avoir peur du péché. Mais je te demande plutôt d'avoir horreur du péché. Mignon, non. Tu ne peux pas dire qu'avoir des points faibles. Non, non. Non, bien aimé. Rejetons ce péché-là qui nous enveloppe si facilement.
Parce que ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas ta foi. Tu risques de perdre beaucoup à cause du péché. Quand nous avons lu, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le dire expressement, on nous a parlé de Rahab, qui était une prostituée. Mais à cause de la foi, elle a changé de camp. Quand vous lisez son histoire après, elle s'était attachée à Dieu. Pour les pécheurs qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent venir tels qu'ils sont, Dieu va les transformer. Mais pour toi qui es là, tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le péché. Tu as ça en horreur. Amen, amen. La troisième des choses, courons avec persévérance dans l'épreuve qui est devant nous. Courons devant l'épreuve qui est devant nous. On ne peut pas détacher la vie chrétienne des épreuves. D'une manière ou d'une autre, les épreuves arriveront toujours. D'une manière ou d'une autre, les épreuves arriveront toujours. Mais le Seigneur nous dit, vas-y, je suis avec toi. Lui-même, il a dit, moi-même, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Laisse que les gens se moquent de toi. Laisse que les gens te haïssent. Mais marche dans la foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Cours avec persévérance. Quand on parle de la persévérance, c'est-à-dire qu'il y a des efforts qu'il faut fournir. Il y a des moments où les choses ne seront pas simples. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où quand tu passes des moments de prière aisément, l'envie de prier est là, l'envie d'étudier la parole de Dieu est là, mais il y aura des moments où il faudra fournir des efforts. Et surtout en ce temps où le diable est en train d'amener une sorte de lourdeur dans l'église. Bien aimé, nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de persévérer encore et encore. Persévère, mon frère, ma soeur. Papa, maman, persévère. J'aime le dire. Avec la situation actuelle même du pays, de la ville, des fois il est difficile d'avoir du temps pour la parole de Dieu. Fournis des efforts. Fournis des efforts. Même s'il faut se réveiller très tôt le matin. Fournis les efforts pour passer du temps dans la parole, dans la présence de Dieu. Parle avec Dieu. Écoute-le. Marche avec lui. Et le Seigneur va nous faire du bien. Persévérant, bien-aimé. Le chemin de la foi, il n'est pas toujours un chemin facile. Il y a toujours des épreuves. Et ce sont ces épreuves qui mûrissent même notre foi, qui mûrissent notre confiance en Dieu, qui mûrissent notre relation avec le Seigneur. Ce sont ces épreuves-là. Nous avons parlé de beaucoup de personnes, des héros, comme nous aimons bien le dire. Même s'ils ont conquis des nations, même s'ils ont fermé la gueule des lions, même s'ils ont été la puissance du feu, ils sont passés aussi par des épreuves. Ils sont passés par des épreuves. Donc les épreuves ne peuvent pas se détacher de la vie chrétienne. C'est à nous de fournir des efforts, de persévérer, de persévérer. La parole de Dieu, dans certaines versions, on parle des épreuves. Dans la version, je crois, Louis II, on parle de la carrière. On peut comparer ça même à une carrière professionnelle. Donc les épreuves font partie de notre carrière professionnelle spirituelle. Amen, amen. Il ne faut pas chasser les épreuves. Il ne faut pas les rejeter. Amen, amen. Amen. Souvent après les épreuves, vient toujours un temps de joie. Vient toujours un temps de joie. Même lorsque ce n'est pas physique comme ça, même quand ce n'est pas éblouissant, mais comme l'exemple que je viens de donner de ce partenaire là, il y a toujours une joie indescriptible que le Seigneur nous donne. Persévérons dans la foi. Persévérons, bien aimés. Et la dernière des choses,
La Bible nous dit, gardons le regard. Gardons le regard sur Jésus. Gardons le regard sur Jésus. Gardons le regard sur Jésus. Celui-là qui suscite la foi. Et c'est celui-là qui l'amène à la perfection. Quand nous lisons la suite de ce verset, la Bible dit en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Méprise l'ignominie. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Là où Christ est, gardons nos regards fixés sur ça. Parce qu'il a dit ceci. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais auprès du Père. Je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, que vous aussi vous y soyez. Notre place, c'est auprès de Jésus. N'oublie pas cela. Que cela soit sur ton tableau de bord chaque jour. Chaque matin quand tu marches, quand tu te réveilles de ton lit, quand tu vas au boulot, n'oublie pas que ta place, c'est à côté de Jésus. Notre place, c'est à côté de Jésus. Notre place, c'est à côté de Jésus. Gardons le regard fixé sur cela. Christ a souffert. Il a souffert. La Bible dit qu'en échange, donc il y avait une joie qui lui était réservée. Mais il a dit ceci. Je ne veux pas cette joie-là. Je vais d'abord souffrir pour Freddy. Je vais souffrir pour lui. Je vais mourir pour lui. Je vais ressusciter. Je vais monter à la droite de Dieu afin que lui aussi qu'il soit là où je suis. Ne change pas aussi ta joie, bien-aimé. Ne change pas ce qui t'est réservé, bien-aimé. À cause des situations de la vie terrestre, ne change pas cela. Ne change pas cette joie que le Seigneur nous réserve à côté de lui. Ne change pas ta place à côté de Jésus. À cause de 10 000 $, à cause de 100 000 $, il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ça, bien aimé. Permettez-moi de vous parler de Moïse. Quand nous lisons ce que Moïse a fait, la Bible dit ceci. Au temps de Moïse déjà, chapitre 11, verset 26 de Hébreu. Il regarda l'opprobre de Christ. Donc même Moïse regardait la croix de Jésus. Même Moïse regardait la souffrance de Jésus. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'Égypte à ce temps-là, c'était la grande puissance. L'Égypte à ce temps-là avait beaucoup de richesses. Et il pouvait accepter de rester là-bas, fils de Pharaon. Il pouvait accepter de régner là-bas. Mais déjà au temps de Moïse, la Bible dit ceci, et on nous dit, Moïse regardait l'opprobre du Christ, plus riche que toutes les richesses de l'Égypte. Et il a accepté. Il a accepté de tout abandonner. Et aujourd'hui nous parlons de Moïse. Amen, amen. Aujourd'hui nous parlons de Moïse. Pour que toi aussi, Moïse nous dit, si nous regardons à Christ, si nous regardons à lui, nous pouvons obtenir ce que lui aussi a obtenu. Amen, amen. Aujourd'hui, Moïse, c'est quelqu'un que Dieu lui-même a enterré. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup.
Amen, amen. Tu vas prier pour la parole de ce matin. Prie pour ton cœur. Prie pour ce qui a été annoncé ce matin. Dis à Jésus de t'aider, de garder la foi. Dis à Jésus de t'aider de ne point échanger ta foi contre quoi que ce soit. Peu importe la situation, peu importe ce que tu traverses, que rien ne te trouble, que tu gardes ta paix intérieure, que tu gardes ta foi. Prie au nom de Jésus-Christ. Matin. Seigneur, souviens-toi de nous ce matin, Jésus. Souviens-toi de ton serviteur qui nous a parlé de toi ce matin, éternel Père de gloire. Père, que cette parole qui a été prononcée ce matin puisse produire des fruits dans nos vies, éternel Père de gloire. Que nous ne soyons point, éternel Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ, une terre non fertile. Que nous soyons réellement de terre fertile, afin que les paroles de ce matin porte ce fruit dans nos vies et que nous puissions bénéficier. Sème encore la foi. Comment nous a enseigné, c'est toi-même qui suscite la foi. Bénis chacun de nous, éternel Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame encore le Seigneur. Nous appelons Papa Christian pour le service des offrandes. Beteli Nzambe maboko makasi, acclame très très fort pour le Seigneur. Betela Nzambe maboko. Tolingi to bonzela Nzambe. Bible ezoloba, il n'est pas agréable sengeli te koya maboko pamba na ndako na Nzambe. Faut toujours remarquer quelque chose. Dimanche passé, on nous a dit en ce lieu, il y a plusieurs sortes d'offrandes, en nature, en numéraire, ainsi de suite. Lipa, kwanga, mbongo, nyonso Nzambe azokozela. Alors, tolingi to bonzela Nzambe. Ici kozali, tu vas sortir ton offrande. Ozosenga na Nzambe ya pambola yo. La Bible dit, il bénira le fruit de nos mains. Il bénira les fruits de notre intelligence. Dis à Dieu de te bénir. Dis-lui qu'il te bénisse ce matin, qu'il bénisse les fruits de tes mains, qu'il bénisse ce que tu fais, qu'il bénisse tes pensées, qu'il bénisse tout ce que tu peux, tu entreprendras. Le bon Seigneur, c'est ta parole. Et Yebiseli Soussou a pesaka yo tango nyonso ozanga te à chaque fois que tu viendras en ce lieu. Yo peux ozangi. Demande à Dieu de t'aider, de t'éclairer afin que le dimanche prochain, tu ne te ramènes pas main vide, que tu aies au moins quelque chose. Espèce, nature, tout est permis. Apportez dans ma maison toutes sortes d'offrandes. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissant parce que Olingi to bonzelayo. Tu dis dans ta parole, Olingaka, tu aimes, tu apprécies celui qui donne avec joie. Endenge à résoudre namotema. Ce matin, nous avons résolu dans nos cœurs, Seigneur, de t'apporter quelque chose en espèce, en nature. Et c'est avec joie que nous voulons t'offrir cela. Seigneur, bénis les fruits de nos mains. Bénis les fruits de notre intelligence. Menace, Père, celui qui dévore. Ouvre les écluses du ciel. Laisse, ô Dieu, que la pluie de la première et de l'arrière-saison descende sur nous. Père, élève ton peuple. Élève, ô Dieu, ton peuple. Pense aussi à ceux-là qui en manquent. Baoba zangi. Naya kopesa, naya kolia, naya kolata, kanisi la bango. Yonde source elokonios. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Le Poussani, au milieu, Badim, de part et d'autre, offrande à vie ordinaire.
juste devant la chair, l'offrande du prophète. Ceux-là qui ont pris les enveloppes le vendredi passé, botier dans l'enveloppe, dans un panier à dîmes. Aux gens qui l'ont cassé vendredi passé, dépose dans le panier, il y a dîmes. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le roi des rois. Mettez l'ensemble, milolo, 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 milolo. Acclame pour Jésus. Mettez la Yesu Maboko. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Si réellement tu as été béni ce matin, si réellement tu as compris que au-delà de ce que tu vis sur terre, au-delà de ce que tu peux voir, tu peux mettre, il y a une vie, il y a une richesse plus importante, plus vaste, plus agréable, plus costaud,
Au-delà de ce que tu peux voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui a compris que, au-delà d'être au foyer, au-delà de travailler, il y a une place, une richesse incommensurable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris comme Moïse? La Bible dit qu'il n'a pas eu peur de la fureur du roi. Il est sorti de l'Égypte. Il est sorti à Bangité que Pharaon voyait, abîmé, accueilli dans la terre promise. Est-ce que quelqu'un a compris comme Joseph? Il savait qu'un jour Israël sera libéré. Alors il a dit, en ce moment-là, lorsque cela arrivera, n'oubliez pas mes eaux. N'oubliez pas mes eaux. Oh, Betela Nzambe, Maboko Makasi. Acclame pour le roi des rois, acclame pour Jésus. Lui qui ce matin ne cesse, a voulu t'ouvrir les yeux, a voulu t'ouvrir l'intelligence. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un a compris? Comme Abraham, alors qu'il n'avait qu'un seul enfant, Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Il est tellement bon ce matin. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu nous bénisse tous. Donc, commis pratiquement la souka et culte na biso. Donc, te rappeler, va communiquer. D'abord, une fois de plus, bon anniversaire de mariage, Papa Freddy. Na maman Sarah, est-ce que maman Sarah est dans le Sika? Maman Sarah Zali. Teacher, elle est là, qu'on bénit le Seigneur, Betela Nzambe Maboko. Papa Freddy, vous voulez bien vous lever? Maman Sarah, vous pouvez rester debout. L'église, nous allons bénir le couple. Bisika bozali botomboli maboko bien-aimé, okosenga na Nzambe abatela bango. Nzambe abomba bango. Grâce na ye et zipa bango. Grâce na ye zo bango en charge. Et que ndenge kaka Papa Freddy moko atei ce matin, que Jésus-Christ ne cesse de leur rappeler, car la Bible déclare quiconque a cette espérance en lui se sanctifie davantage. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu dis quiconque par ses inquiétudes n'a le pouvoir d'ajouter même une seule seconde à la durée de sa vie. Aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, 5 ans, 1, 2, 3, 4, 5, en couple, vie commune, dans le mariage, selon ta parole, Yahweh Zali Ngolu. Voilà pourquoi nous te disons merci. Te recommander au couple ensemble. Battez la Papa Freddy, battez la maman Sarah, battez la Bana. Que ta grâce, Ngolu na yo zobango en charge. Ngolu na yo ebomba bango Père. Battez la bango Dieu. La Bible dit ce que toi tu as détenu entre tes mains, qui peut te le ravir? Bomba couple oyo et que ta grâce surabonde. Menace tous leurs ennemis et croise-le sur leur chemin, comme tu as eu à croiser Saul de Tarse lorsqu'il t'est levé pour aller détruire ton église, Seigneur. Croise leurs ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus pour le Seigneur? Nous rappelons nos programmes de culte. Chaque dimanche, on est en ce lieu de 9h juste à midi juste. 9h juste, culte et zo banda. Va se rappeler bandekoya protocole, bandekoya technique, bandekoya chorale. C'est à 9h juste de culte et zo banda. Ce n'est pas à 9h de ko banda ko classer ba instrument, ko banda ko sala balance, bandekoya technique, bandekoya protocole, bandekoya chorale. C'est à 9h juste que le culte démarre. Va se rappeler tous les ouvriers qui passent nuit le samedi ici à l'église, c'est-à-dire la nuit de samedi à dimanche.
La prière est obligatoire. Oui, bandakana 3 heures du matin, qui nous 4 heures, je crois, 55. Aux alliés permanents, aux alliés ouvriers, protocole, choral, technicien. Aux olala na oesika, mokolo ya samedi, pour na le sambo, aux alliés obligation. Au samedi prochain, à kolala, qui nous na tongo, et que bako benga ya la mukako boya, il est préférable que ya li sousouté, koya kaba samedi awa. Deuxième chose, on rappelle à tous les responsables que vos places sont devant ici. Bah, rappelez Bisso Lissoussou, des co-responsables, place dans les allées Liboso. Prochainement, on va demander au pasteur, bâtir la Bisso à ta moquette, parce qu'il y a certains qui sont un peu mal à l'aise. Pour que ça va exigence, Nabino, le pasteur est prêt à arranger devant ici pour Amon Arabino Awa Liboso, bandé co-responsable. Et puis, bah, vous rappeler et que même dans la semaine, respect à temps et allié obligatoire. Bah, culte, on a vu ce banda 17h30, kino, 19h30. Le prédicateur, la chorale, le technicien, tous ensemble, les modérateurs, tout conjugué, bah, effort, bah, énergie pour pouvoir respecter cette plage et heure wana. Et puis, pour la kosuki ça, mercredi, tout en a aussi pour la culte d'enseignement. Jeudi, prière de femmes. Vendredi et anneau de 9h à 15h et puis Napoko de 17h30 à 19h30 culte Nabiso intercession paix combat. Comme je le dis, tous les dimanches à partir de 9h culte Nabiso ya louange, adoration, paix, action des grâces. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous nous levons dans la présence de Dieu. Pendant que nous nous levons, nous acclamons, nous invitons Papa Freddy de nouveau pour venir clôturer ce culte. Une minute, est-ce qu'on peut se rasseoir? Une minute avant de clôturer. On a encore 3 minutes devant nous. Juste une minute. Nous voudrions bien vous recevoir, vous qui êtes venus prier avec nous pour la toute première fois. Si vous êtes là, vous pouvez simplement balancer votre main. L'Église du Seigneur veut vous accueillir. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oh, est-ce que vous pouvez vous lever comme ça? L'Église va bien vous voir. On veut très bien vous voir. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous lever, bien-aimés? Vous pouvez vous lever. L'Église de Dieu veut vous voir. Nous avons... Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. On peut faire mieux. Les amis qui sont à côté, attends-moi bipépoué. Moi bipépoué. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Vous nous êtes très très précieux. Que le Seigneur vous bénisse d'être venu prier avec nous ce matin. Le protocole ainsi que le département de suivi aura besoin de vous pendant quelques minutes après les cultes. Donc, vous pouvez venir même devant ici. Et les protocoles ainsi que l'équipe de suivi va s'entretenir avec vous pendant 1 minute, 2 minutes pour vous dire en profondeur, Église, Temple de Pentecôte, Tozala Kabanani, Tondimilaka Nini et tout et tout et tout. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les bien-aimés? Merci beaucoup, vous pouvez reprendre les places. Que le Seigneur soit béni. Et là maintenant, nous pouvons nous lever pour clôturer notre culte. Tu vas légèrement lever tes mains et puis tu vas dire merci au Seigneur pour ce culte. Tu vas lui recommander ton retour entre les mains, entre ses mains, qu'il soit avec toi. Peut-être que tu as des courses à faire cet après-midi. Que le Seigneur soit avec toi. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Seigneur Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus parce que tu as entendu nos cœurs ce matin. Tu as entendu nos cœurs, tu nous as
exaucé, tu nous as entendus, Seigneur. Nous te disons du fond du cœur merci. Merci pour ton Esprit Saint qui était avec nous, qui nous a conduits depuis le début jusqu'à maintenant. Merci Père éternel parce que tu nous as sécurisés entre tes mains, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui étais là du début jusqu'à la fin. Merci parce que c'est toi qui nous as amenés de nos maisons jusqu'en ces lieux. Nous te disons du fond du cœur merci. Merci Père éternel. Je prie spécifiquement, Seigneur Jésus, pour ceux-là qui ne se sentent pas bien, mais au-delà de cela, ils ont accepté de venir communier avec toi, avec nous en ces lieux, Père éternel. Nous te disons merci pour cela, que tu le bénisses abondamment. Merci pour chaque personne ici présente. Merci Père éternel parce que c'est toi qui nous as parlé en ce jour. Et nous te prions de nous aider à garder cela jusqu'à ce que tu reviennes ou jusqu'à ce que nous partions. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur, on se salue. Et que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à tous. Église Temple de Pentecôte, mission mondiale d'évangélisation, plein feu. Nous sommes une église des assemblées de Dieu pentecôtistes et protestantes. Voici notre message en 5 points. Nous prêchons le salut en Jésus-Christ. Nous prêchons la guérison divine. Nous prêchons la délivrance des oppressions. Nous prêchons le Saint-Esprit et son œuvre. Et nous prêchons le retour de Jésus-Christ. Comment vous pouvez contribuer à notre œuvre? Voici différents moyens par lesquels vous pouvez soutenir cette œuvre en envoyant vos offrandes, vos dons, ainsi que vos libéralités. Voici nos adresses. Nous sommes sur l'avenue de l'école numéro 38, quartier Ngafani, commune de Selembao, référence terrain Iles. Que le Seigneur vous bénisse.